relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Quelques heures avant l'ouverture du sommet de la francophonie, les autorités accélèrent les travaux d'embellissement de la ville pour dissimuler les facettes de la capitale considérées comme peu présentables. Les habitants de Marvoy réclament la démission du chef de district. Selon eux, les élections des chefs de Fouktane avaient été entachées de corruption. La surprise, François Fillon, ancien Premier ministre, arrive largement en tête avec des primaires de la droite et du centre avec plus de 44% des voix. Il affrontera au second tour celui que l'on présentait comme le grand favori, Alain Juppé, plus de 28% des voix. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichan ma malagasy. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, quelques heures avant l'ouverture du sommet de la francophonie, les autorités accélèrent les travaux d'embellissement de la ville pour dissimuler les facettes de la capitale considérées comme peu présentables. Ainsi, l'opération de cache-misère se poursuit. En effet, des mesures ont été prises afin de tenir les plus pauvres à l'écart des lieux que fréquenteront les officiels. Des sans-abri ont par exemple été délogés du centre-ville. Parallèlement, les opérations de ravalement d'immeubles, de réfection des routes et de nettoyage des rues se sont poursuivies. Selon un observateur de la vie publique, toutes ces manœuvres sont des artifices déplacés des autorités alors que le peuple est en agonie. Étant le média officiel du sommet de la francophonie, TV5 Monde assurera la retransmission de cet événement dans son intégralité. Le directeur général de la chaîne, Yves Bigot, et son équipe sont déjà sur place. Ils ont visité ce jour les locaux de Cool TV FM. Les détails. 4 entités travaillent étroitement avec le sommet de la francophonie, dont l'AUF ou Agence universitaire francophone, l'AIMF ou Association internationale des maires francophones, l'université Senghor d'Alexandrie et la chaîne TV5 Monde. Cette dernière assurera la retransmission de l'intégralité du sommet. Les journalistes de TV5 Monde dirigés par Yves Bigot, le directeur général de la chaîne, sont à Madagascar depuis dimanche.
Cool TV FM étant un partenaire de la chaîne, ce dernier, accompagné de la directrice régionale de TV5 Monde, a visité les locaux de Cool TV FM. Le président-directeur général Adjanjenan Arvelu ainsi que le directeur général de Cool TV FM, Taranzamiri Zaranji Atsarafar, les ont chaleureusement reçus. Notons que Cool TV FM est à la pointe des avancées technologiques, aussi bien en termes de son que d'image. Les renforcements du partenariat entre Cool TV FM et TV5 Monde étaient évoqués durant cette visite, cela afin de satisfaire davantage les téléspectateurs. Outre la visite proprement dite, le directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, a participé à une émission spéciale préparée par Cool TV FM et consacrée à la francophonie. Une émission que vous pourrez suivre demain soir, après le journal en version française. Votre président de la République, Denise Epoté, donc, qui présentera à la fois Afrique Presse et puis son émission spécifique « Et si vous me disiez toute la vérité ». Et puis nous avons Patrick Simonin aussi qui réalisera l'invité, donc son émission de 8 minutes de face à face quotidienne diffusée dans le JT francophone. D'accord. Vous avez parlé de TV5 Monde Afrique, ça veut dire qu'il y a plusieurs chaînes. Quelles sont les différentes chaînes de TV5 et comment fonctionnent-elles? Alors nous avons 9 chaînes généralistes en fonction des différentes régions du monde, des différents continents où... Le GEPIM a adressé une lettre ouverte aux participants du 16e sommet de la francophonie. Une lettre à travers laquelle il a entre autres soulevé l'adoption et la supposée promulgation du Code de la communication qui constitue une entrave à la liberté d'expression et à l'accès à l'information. Les détails. La tenue du 16e sommet de la francophonie à Antananarivo, un rendez-vous particulier pour le pays, suscite de nombreuses réactions, autant pour les défenseurs que pour les détracteurs de sa tenue à Madagascar, souligne le GEPIM au groupement de presse d'information et du multimédia de Madagascar dans une lettre ouverte adressée aux participants de ce sommet. Le GEPIM ne saurait entrer dans de telles considérations, poursuit-il. En revanche, les médias réunis au sein de ce groupement ne comptent nullement se départir de leur rôle premier en tant que vecteur de l'information, celui justement d'informer. Or, il apparaît de plus en plus au fil des mois, constate-t-il, que la marge de manœuvre dont doit disposer la presse pour accomplir sereinement ce devoir s'est considérablement amenuisée. De l'autre côté, le droit à l'accès à l'information pour les citoyens s'en trouve également bafoué. En cause notamment l'adoption puis la supposée promulgation du Code de la communication médiatisé jugé liberticide et qui a suscité une véritable levée de bouclier au sein de toute la profession. Pareillement, pour d'autres mesures, événements et autres décisions concernant la presse et restreignant tout autant cette liberté d'information, alors que l'actualité des derniers jours s'avère particulièrement fournie, le flou, voire parfois le silence entretenu autour de l'organisation du sommet de la francophonie, en l'occurrence la question du budget, les mesures cache-misère adoptées en parallèle ou encore la chasse menée contre certains distributeurs de journaux considérés comme des marchands illicites. Par rapport à tout cela, le GEPIM compte à nouveau agir pour se faire entendre et marquera notamment le coup entre autres par la sortie d'un supplément gratuit qui sera inséré dans les pages de journaux, mais également repris dans les journaux télévisés de ses membres. Car la liberté d'information suppose que doivent également être traités tous les faits, y compris ceux que les dirigeants considèrent comme politiquement préjudiciables, et ce, sans que cette liberté puisse être remise en cause, conclut le GEPIM. Arrivé samedi soir dans la Grande Île, le roi du Maroc Mohamed VI a procédé aujourd'hui à la signature de plusieurs conventions de partenariat avec le chef de l'État malgache. Déjà hier, une rencontre entre les opérateurs marocains et ceux membres du groupement des entreprises de Madagascar avait eu lieu. En tout, 22 protocoles d'accord de partenariat entre l'État malgache et le Royaume du Maroc et le secteur privé ont été signés au Palais d'État d'Iavlou ce jour. Parmi eux figure le protocole d'accord relatif à la valorisation et à la sauvegarde du canal des Pangalanes. Sur un autre sujet, les Anakandjoui menacent d'organiser une manifestation pour dénoncer le meurtre de 2 jeunes natifs du Sud dans la commune d'Ambatouassane dans le district de Sovnanjin. Des meurtres qui sont liés, selon eux, à un trafic d'organes. Reportage de Zora Koutninjin. Les membres de l'association des natifs d'Andjoui haussent le ton face aux meurtres successifs des Anakandjoui depuis le début de l'année. Dernièrement, dans la commune d'Ambatouassane, dans le district de Sovnanjin, 2 jeunes natifs du Sud ont été sauvagement assassinés. Leurs corps étaient dépourvus d'organes génitaux. Les circonstances de ce double meurtre demeurent inconnues. Actuellement, l'association des natifs d'Andjoui réclame le rapatriement des corps, mais un haut responsable étatique s'y opposerait, selon les explications des parents des défunts.
Ces derniers craignent un trafic d'organes derrière ces meurtres. Cette affaire remonte au 18 octobre dernier. Les corps de ces jeunes natifs du Sud, accusés d'être des bandits, ont été enterrés par le Fouknoul. Des accusations qui ne sont pas fondées, réplique l'association des natifs d'Indouy qui dénonce ces cas de vindicte populaire. Les natifs d'Indouy menacent d'organiser une manifestation si aucune mesure n'est prise par l'État. Rappelons que le meurtre d'un jeune natif du Sud à la carrière de Martipou à Indouzourbe en février dernier n'a toujours pas été élucidé. Les habitants de Marvoy réclament la démission du chef de district. Selon eux, les élections des chefs de Fouctagne avaient été entachées de corruption. Ils exigent ainsi que le scrutin soit annulé et que de nouvelles élections soient organisées. Reportage de Michel Aranardzone. Abus de pouvoir, corruption, les accusations formulées par la population à l'encontre du chef de district de Marvoy sont nombreuses. Cette dernière voit notamment d'un très mauvais œil la procédure d'élection des chefs de Fouctagne. Elle dénonce une manœuvre politique derrière cette élection. Pour toutes ces raisons, la population de Marvoy réclame la démission de ce responsable. Mais le chef de district réfute toutes ces accusations. Les habitants de Marvoy menacent de faire la grève si le chef de district ne quitte pas ses fonctions. Notons que le KMF Knoé avait déjà interpellé l'État sur les procédures électives qui font planer le doute quant à la fiabilité de ces élections de chef de Fouctagne, lesquelles ne se déroulent pas à la même date. Sur le plan international, aucun sondage n'avait prévu un tel score. Plus de 44% des voix pour François Fillon, largement en tête du premier tour de la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre sera opposé dimanche prochain à Alain Juppé avec 28% des voix. Le maire des Bordeaux assure qu'il continue le combat. Alors François Fillon, éternel numéro 2, est désormais en première ligne pour incarner la droite, la reconquête en 2017. Les images avec France 24. Les partisans de François Fillon fêtent une victoire. Leur favori a déjoué tous les pronostics. Le candidat peut maintenant jouer les rassembleurs. Il a même un mot pour le grand perdant de la primaire de la droite et du centre. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien. Et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy qui a été le président de la France. Un président dont François Fillon était Premier ministre, même si Nicolas Sarkozy l'avait rangé au rang de simple collaborateur, un terme que l'intéressé avait peu goûté. Il déclarait d'ailleurs en septembre 2007 « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. » Et depuis, François Fillon, devenu candidat à la primaire, n'a pas changé d'avis. J'ai toujours dit la vérité. J'ai dit que la France était en faillite. Une constance qui semble porter ses fruits. François Fillon propose un programme très libéral sur le plan économique. La fin des 35 heures, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, le plafonnement et la dégressivité des allocations chômage. Un programme aussi très conservateur en ce qui concerne les questions de société. Il a notamment promis de réécrire la loi Taubira pour fermer l'adoption plénière aux couples homosexuels. Décrit avec ironie par certains comme le meilleur ami de Poutine, François Fillon veut établir une relation étroite avec Moscou et refuse de qualifier les bombardements sur Alep de crimes de guerre. On reste en France. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a estimé que François Fillon était ultra-conservateur, ultra-libéral, ultra-anti-mariage pour tous, ultra-antisocial, bref, ultra. On va s'intéresser tout de suite aux réactions à gauche avec France 24. François Fillon écrase tout, déferle sur la primaire et s'envole tandis que Nicolas Sarkozy chute. Une surprise pour la presse, mais aussi pour la gauche, qui misait sur une victoire de l'ancien président de la République. Un adversaire que connaît François Hollande, puisqu'il l'a battu en 2012 et qu'il espérait peut-être retrouver en 2017. Fillon n'a aucune chance. Merci François Hollande. C'est de lui, c'est dans le livre, c'est écrit noir sur blanc. Joli pronostic, quel pif! Écoutez, je crois qu'il n'était pas le seul. Vous nous disiez tous que si c'était Alain Juppé, François Hollande n'avait aucune chance. Aujourd'hui, c'est pas Alain Juppé. Je pense que pour le camp de la gauche, ça élargit les possibles. Désormais, l'homme à abattre, c'est François Fillon, qualifié d'ultra-conservateur sur les questions sociétales. Quant à son programme économique, il rappellerait celui de Margaret Thatcher dans les années 80. Le programme de M. Fillon est d'une telle
radicalité, une telle purge libérale que je pense qu'il y aura beaucoup de mal pour que les électeurs de gauche viennent voter pour lui si jamais il était qualifié au soir du premier tour. C'est donc, je pense que ce programme n'est en rien adapté à la situation actuelle que connaît notre pays, ni au plan politique, ni au plan économique. Pour les socialistes, la partie serait plus difficile à jouer contre Alain Juppé, qui mord sur l'électorat du centre et pourrait attirer les électeurs de gauche. Au premier tour de la primaire à droite, ils ont été entre 10 et 15% à se déplacer pour voter. Je vous rappelle l'essentiel du journal. Quelques heures avant l'ouverture du sommet de la francophonie, les autorités accélèrent des travaux d'embellissement de la ville pour dissimuler les facettes de la capitale considérées comme peu présentables. Étant le média officiel du sommet de la francophonie, TV5 Monde assurera la retransmission de cet événement dans son intégralité. Et enfin, aucun sondage n'avait prévu un tel score, plus de 44% des voix pour François Fillon, largement en tête du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Voilà qui referme notre journal ce soir. Ne ratez pas dans quelques instants le grand dossier sur les affaires judiciaires classées sans suite. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.